Et par le soir, à la rencontre de ton Dieu, seras-tu prêt comme qui viendra, seras-tu prêt? Et par le soir, il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants, pour son église rachetée, au prix de son précieux sang, et par le soir, à la rencontre. C'est avec une immense joie que je vous retrouve ce matin et vous envoie toutes les salutations fraternelles au nom de toute l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha et de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bienvenue donc à notre première émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu de l'année 2018. Je voudrais saisir cette occasion au sein d'une nouvelle saison pour présenter toutes mes excuses à tous ceux qui se sont sentis frustrés, irrités ou blessés par certains des propos que j'ai tenus au cours de cette émission durant 2018. Durant 2017 plutôt. Il est possible que je n'ai pas pu réussir à combler toutes vos attentes. Je vous demande sincèrement pardon. Je vous en prie. Nous sommes ensemble. De grands défis nous attendent. Notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits tout au long de 2017 et qui ne peut jamais nous décevoir, ce même Dieu nous accompagnera durant 2018 pour de grands exploits. Nous allons donc nous intéresser aux signes des temps, car les prophéties sont en marche. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté, déclare le Seigneur dans Ésaïe 48 et 46 verset 10. Mes chers amis, auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes dans un temps d'accélération d'événements de toutes sortes et avec une intensité jamais égalée. Tout récemment, avant que Donald Trump ne reconnaisse Jérusalem comme capitale d'Israël, j'ai eu la vision d'un gros cadran, aurait une montre, où d'un coup l'aiguille indiquant l'heure a été brusquement déplacée par une main.
dès la décision de Trump et la réaction suscitée dans le monde, j'ai compris que le Seigneur m'indiquait que des événements allaient arriver de manière précipitée. Cette vision m'avait ramené à une autre vision reçue au début de 2017. C'était une nuit pendant mes recherches sur les signes eschatologiques dans laquelle je voyais un cahier avec des écritures couvrant les événements du monde passé et à venir. Chaque page était censée couvrir la même durée de temps, année ou bien siècle. La même durée, quels que soient les divers événements à surgir. Pourtant, certaines pages étaient très peu remplies avec à peine quelques signes. Alors que d'autres, principalement celles concernant les temps actuels, étaient un tiroir rempli de haut en bas de pages avec beaucoup d'écritures. Le Seigneur insistait sur le fait que ces pages contenant de multiples écritures avec beaucoup de signes couvraient néanmoins des événements de durée identique à celle des pages peu remplies. Il m'avait fait comprendre au travers de cette vision que nous allions voir arriver en très peu de temps une succession d'événements qui donnerait l'impression que le temps va plus vite que dans le passé. Les choses ont autrefois pris parfois des années, voire des siècles, pour que des événements basculent pour faire place à d'autres. Pour voir le cours de l'histoire ou du temps à se bouleverser au niveau de la politique, de l'économie ou autre. Mais dorénavant, des événements allaient succéder à d'autres événements souvent inattendus. Et cette accélération, c'était ce qu'indiquait cette multiple ligne sur une même page. Avant, sur une page, une ligne pouvait durer des décennies ou un siècle avant que la ligne suivante n'imprime un autre événement. Dorénavant, une ligne ne durera pas autant et c'est ce qui explique la multiplicité des lignes et des pages remplies. Un événement vient chasser l'autre. Notre cœur se serre avec les événements de ces jours-ci qui nous touchent de très près. Et évidemment, je repense aux avertissements que Dieu a déjà donnés dans le passé. Tout cela nous rappelle notre fragilité. Et quoi que nous pensions, nous sommes dépendants de quelque chose. Nous sommes dépendants de quelque chose. Si ce n'est pas de Dieu, c'est des circonstances. Et nous plaisons
continuons à chanter, Père, tu domines les tempêtes. Mais cela véhicule aussi cette réalité qu'il y a et qu'il y aura des tempêtes devant nous. Notre seule tranquillité est de savoir si Jésus, notre Père, y est ou non avec nous. Mais aussi, prions que les choses ne reprennent pas leur cours comme avant, car malheureusement, quand un événement chasse l'autre, on finit par oublier les interpellations que Dieu imprime au cœur. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, est le maître des temps, des saisons et des circonstances. Il décide de tout et rien. Et absolument rien ne peut contester sa seigneurie. La souveraineté de Dieu est sans partage sur les événements et même sur les forces de la nature que l'homme ne peut dompter. Car il est le créateur. Mes chers amis, auditeurs, auditrices, Dieu a changé le cours de l'histoire de son peuple en changeant même son calendrier. En s'adressant à Moïse en pleine crise en Égypte lors de la libération de son peuple, après la 9e plaie, Dieu voulait leur donner une référence dans leur marche avec lui. Et dans la foulée, il institua Pâques. L'aiguille du temps a été changée donc souverainement. Un nouveau décompte a été instauré. Nous lisons cela dans Exode 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Mes frères et sœurs dans la foi, nous en tant que chrétiens, disciples et fiancés de Jésus-Christ, nous préparons pour le retour de notre Seigneur et époux. Nous n'observons pas les jours, les mois et les années, mais nous sommes appelés à surveiller les signes. Notre Seigneur, à son départ, a décrété pour nous une année de grâce. Luc 4, verset 19. Ou bien Ésaïe 61, verset 12. Une année de grâce qui se terminera à son retour. Et nous sommes toujours dans cette année de grâce. 2018, c'est encore une nouvelle opportunité. Une saison de grâce pour un nouveau départ. Pour vous rapprocher davantage à Dieu. Pour nous attacher solidement à lui. Une nouvelle saison de restauration profonde de notre communion avec lui. Une saison de référence pour l'aimer davantage. Bref,
achève 2018, oui, année de consécration totale et de sanctification. Car il arrive bientôt. 2017 a été une année charnière, une année transitoire pour le monde. À partir de maintenant, nous entrons dans la saison des grandes turbulences, des troubles et d'angoisse, des événements sans précédent dans le monde, une saison de confusion, de basculement, une saison des douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, 2018 doit être encore une opportunité, une saison d'enracinement et d'attachement au Seigneur. Ainsi, le Seigneur lui-même prendra tout nous concernant sous son contrôle. Et à la fin, il couronnera cette saison pour nous tel qu'il est écrit dans le psaume 165, verset 11. Couronne l'année de tes biens et tes pas verse l'abondance. Notre Seigneur est et demeure fidèle pour réaliser toutes ses promesses à notre égard. Je voudrais ici donc vous exprimer de vive voix à mon nom et au nom de toute l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha et du plus profond du cœur en connexion avec le trône de Dieu, tous nos vœux pour cette saison 2018. Comme je l'ai exprimé au bien-aimé Gaius, je souhaite que chacun de nous prospère à tous égards. Comme prospère l'état de son âme, et que chacun soit en bonne santé durant cette saison 2018. Il est promis que si nous faisons de l'Éternel nos délices, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Psaume 37, verset 4. Il est également promis qu'il ne nous abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances. Il est l'Éternel, le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent, notre Père et notre berger. Son amour est infini. Même si une mère poule peut abandonner ses poussins, lui, il ne nous abandonnera pas. Même si une mère qui allait son bébé peut l'oublier, lui, il ne nous oubliera pas. Ésaïe 49, verset 15. Si nous traversons les eaux, il sera avec nous. Et les feux ne nous baisseront point. Si nous marchons dans le feu, nous ne serons pas brûlés. Et la flamme ne nous embrasera pas. Ésaïe 43, verset 2. Que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas à terre. Que nos yeux nous regarderont et nous verrons la rétribution des méchants. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Psaume 91. Ce sont des décrets divins. Il n'est pas un nom pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera.
Nombre 23, 19. En cette année 2018, que Dieu ferme toutes les portes qui ne viennent pas de lui et qui nous ouvre toutes les portes de bénédiction afin que nous puissions tous évoluer dans une atmosphère de miracle. Apocalypse 3, verset 7. En cette année 2018, que l'Éternel fasse lui sa part sur nous et qu'il ait vraiment une grande différence entre ceux qui le connaissent et l'adorent réellement en esprit et en vérité et les hypocrites. 2018 est notre saison. Notre saison de relèvement et d'élévation. Nous sommes des enfants de lumière et ambassadeurs de Christ. Levons-nous et marchons d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Poussons le diable hors de nos vies. Gagnons beaucoup plus d'âmes que les saisons passées. Conquérons des villes. À la gloire de notre Seigneur. Emparons-nous des derniers remparts de l'ennemi. Enfin, au seuil de cette année que je vois s'éclore comme une jolie rose, mon vœu ardent pour mon pays, le Togo, est que cette nation se tourne vers Dieu et se réconcilie avec lui pour son salut et le règlement pacifique et définitif de la crise sociopolitique qui la secoue depuis des dizaines d'années. Dieu est la solution. La solution ne viendra pas d'un homme. Soumettons-nous à lui. Quel est le message qu'il veut nous faire comprendre en ces moments de turbulence intense que nous connaissons? Quel est le message qu'il veut nous faire comprendre? Il est le Dieu de paix. Que sa paix 1000 fois différente et supérieure à celle du monde soit notre partage. Que tous les saints continuent d'être sans relâche à la brèche pour cette nation. Avec tout le respect que je leur dois, je voudrais rappeler aux politiques de tous bords Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ton règne vienne dans cette nation. Que tu sois le Dieu et le Rédempteur du Togo. Et que ta volonté soit faite ici au Togo comme au ciel. Guéris mon pays. Guéris mon pays. Guéris mon pays. Je t'en supplie. Et que ton merveilleux plan de paix et de bonheur que tu as pour lui s'accomplisse, quelles que soient les gesticulations de l'ennemi. Bénis le Togo. Bénis ton église. Bénis cette émission. Bénis les auditeurs et auditrices du programme. Bénis toute son équipe. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, j'ai prié et obtenu. À toi seul la gloire. Amen. Amen.
Chers amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, les prophéties sont bien en marche devant nous. Comme je vous l'avais annoncé le mois dernier, durant toute l'année 2018, nous allons nous consacrer à disséquer, à analyser et à étudier les signes des temps en rapport avec le retour de Jésus. Et en rapport avec la préparation de l'épouse au cours de toutes nos émissions, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu de cette année. J'espère que vous serez au rendez-vous tous les samedis comme d'habitude. Et que vous ne manquerez pas d'inviter vos amis, vos proches à nous suivre. J'espère aussi que vos soutiens, autant spirituels que financiers, ne nous feront pas défaut. Pour donner le ton, le sujet auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui, au cours de cette première émission de 2018, l'analyse prophétique des signes des événements de l'actualité. L'analyse prophétique des signes des événements de l'actualité. Ce sujet sera axé sur trois sous-sujets. D'abord, nous allons parler de la société dans laquelle nous vivons, l'état moral de la société dans laquelle nous vivons et que nous allons connaître bientôt. Ensuite, nous parlerons d'Israël, l'horloge de Dieu pour le monde. Et nous parlerons en troisième position, nous parlerons de l'avancée vertigineuse de la technologie. Tout ça a un rapport avec le retour de Jésus-Christ. Il va sans doute que les signes vers la fin de l'année de grâce décrétés par le Seigneur Jésus, le Sauveur de l'humanité et la lumière du monde, n'ont jamais été aussi abondants dans les titres des nouvelles des journaux d'aujourd'hui. Il annonce tous un temps de grand changement. Ce qui a été promis depuis des millénaires. C'est incontestable que nous vivons les signes des derniers temps. Mais comme je l'ai dit, les événements vont s'accélérer dès à présent. Je rends grâce au Seigneur pour notre vie et pour ma vie. Vous savez, je lui rends toujours grâce. J'ai compris pourquoi moi, journaliste, il m'a appelé à son service.
Je dis que les événements vont s'accélérer dès à présent. D'abord, une première constatation. Nous entrons dans une ère où les esprits sont donc prêts à accepter l'inacceptable, comme au temps de Noé puis de Lot. Comme Paul l'a écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute paix, de toute espèce. De même que Jamnès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Thessaloniciens 3, verset 1 à 7. Mes amis, aux chrétiens disciples de Jésus-Christ ou à l'église épouse de Christ, le conseil de Paul est ferme et sans ambiguïté. Éloigne-toi de ces hommes-là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, verset 1 à 2. Paul dit de nous éloigner de ces mauvais hommes. Il y en a dans tous les domaines. Dans des sphères sociales, politiques, économiques. Philosophique, morale et religieuse, financière. Toute la société est polluée par le venin de Babylone et dirigée par l'esprit de Babylone. Une apostasie définitive, telle que prophétisée dans 1 Timothée 4, verset 1. Et 2 Timothée 2, verset 3. Cette apostasie définitive est clairement et exclusivement en cours. Beaucoup de chrétiens
professeurs sont tombés au cours des siècles, mais rien dans l'histoire ne peut être comparé à distance et à l'abandon massif et à la corruption de la foi à partir des années 2000. Kristo tɔ geɖewo tso gbeɖegbe la wo bu va yi vɔ wo mate sɔwo to tɔ kple nkeke yawo me alo to akpe eve dzi kaka va se yi la ame yiwo ke bu xɔsia la wo mele dzati sɔwo to tɔ kpli o. C'est un phénomène qu'aucune autre génération de chrétiens n'a connu. Eya nye nɔnɔme ɖe yi ke Kristo tɔwo ƒe dzidzime ɖeke medo go kpɔ o. Le rejet du véritable christianisme est déjà en partie consommé. Kristo subɔsubɔ vava la ƒe bubu alo ƒe dadaɖi la eya la wowɔ ŋutidɔ va yi xoxo. Cette période est caractérisée par le déversement de l'onction des puissances maléfiques. Nkeke yawo me la do dzesi to gbɔgbɔvɔwo ƒe ɖɔɖɔ alo ɖɔliɖɔli kɔ ɖe yiyame. Des esprits séducteurs. Gbɔgbɔ ame beble gbɔgbɔwo. Par la prolifération des sectes pernicieux et des cultes apostats. Secte ƒe gbɔgbɔwo kple subɔsubɔ dadawo katã woƒe ɖɔliɖɔli alo woƒe kɔkɔɖi. L'accomplissement de 1 Timothée 4 verset 2. Timothée ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ne kukui gbãtɔ yi vea kukui vea. Ebe me vava. Eƒe me vava. Évidemment, par l'augmentation de faux Christ et de faux prophètes. Kristo barabara alo Kristo dadawo kple nyagblɔɖila dadawo katã ƒe gbɔsɔsɔ ɖe dzi. Matthieu 24 verset 5. Matteo tabla vevɔ ne kukui atɔ̃. Verset 11 kukui wuiɖeke kple kukui blavɔ ne. Les faux prophètes niant la divinité de Christ. Nyagblɔɖila dadawo ƒe yiwo ke gbe le Kristo ƒe nɔnɔ va nye nɔnɔ ŋuti. 2 Timothée 2 Pierre plutôt, 2 Pierre 2, verset 2, verset 1 à 2. Petro ƒe agbalẽ velia ta ve kukui gbãtɔ yi vea. Ainsi que les moqueurs se moquant de la seconde venue de Christ. Eye feŋɖulawo yiwo ke le feŋɖu ku ɖe Yesu Kristo ƒe vava zevelia ŋuti. 2 Pierre 3, verset 3 à 4. Petro ƒe agbalẽ velia ta tɔ kukui tɔ̃tɔ yi nea. Et aussi la société est aussi caractérisée par la léthargie et l'indifférence parmi le peuple de Dieu. La léthargie. On réagit là, nous pour le doigt, on peut le pouvoir. Miaƒe ƒome alo miaƒe dukɔ génération alo dzidzime yi ke le hã woado dzesito le yi ke koe wokpɔ gbɔdzɔgbɔdzɔ makɔ de le me yewo tɔna Mawu subɔsubɔ le Mawu ƒe dukɔ me la ŋuti. Apocalypse 3 verset 15 à 18. Nyateƒea ta tɔ kukui atɔ̃ tsɔ wi enyi. C'est ce que nous avons commencé à voir ces derniers mois, à observer. Vous êtes d'accord avec moi, même au Togo. Mais il va sans dire que les valeurs chrétiennes sont de plus en plus mises à mal par la dégradation des médias, par les politiques, par l'islam et les sectes pernicieuses. Un tableau vraiment sombre. Les conditions morales mondiales sont maintenant les mêmes qu'elles étaient dans les jours de Noé. Comme Jésus a dit qu'il serait dans Matthieu 24, verset 37. La légalisation de l'avortement qui se généralise et la promotion du genre. Notons qu'il y a 56 millions d'avortements dans le monde entier chaque année. Plus que le nombre de toutes les personnes mortes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Source de cette information, c'est l'Organisation mondiale de la santé. De la santé
Un esprit d'anarchie couvre le monde entier. Un esprit d'anarchie. Zizi alors ame zizi. Anarchie. Désordre. Ok. Et à mon balai, non, c'est les plus gommes. Chaka blibo ce gomme maintenant me tiam là on lui que drouya il peut bobode et va changer clic. Un esprit d'anarchie couvre le monde entier. Et chaka peut bobo là et changer un accomplissement de Daniel 8 verset 23. Daniel tani ku blave votre après me va Marc 13 verset 12. Marco tawier ton ku wié vers après me va Timothée 3 verset 1 à 7. Timothée au va dans le velet ta ton ku gba so ito en et 2 Thessaloniciens 2 verset 7. Thessalonique capable dans le velet ta beaucoup qui a déjà Adrien. Comme l'a dit Ésaïe 5 verset 20. Le monde appelle aujourd'hui ce qui est bien mal et ce qui est mauvais bon. Dès que chaque être humain depuis Adam, sauf seulement le Christ, a été un pécheur, la génération actuelle a porté son état déchu à un tout niveau et se bat activement contre toute forme de contrainte morale. To bobe yije progodo akata to bona Yesu Kristo de kakola nouveau la o kata onyela me jijime kama miele egbe pekmla o ko nouveau pe de taiji o ko eji batere ale gbegbe na nu ikenye nu nua o kata chi tirenchi avec le concept de la démocratie et de l'état de droit. Nyen to ma ponya ko ma gbon ma volo do kunye ti ponya ikeba do gbegbe il est interdit d'interdire. Et que ma nu ikenye sede de la o de se o magangle le meurtre, l'homosexualité, l'obscénité, le transgendérisme, et la sorcellerie ne sont pas seulement encouragés, mais réellement appuyés par tous les États dans le monde entier. L'injustice et la discrimination fleurissent. Matthieu 24 verset 12 Matthieu au pas le tableau von ne coucouille et 2 Timothée 3 verset 13. Timothée au pas le velet à ton coucouille. Jésus a également déclaré que le temps qui précéderait sa venue serait comme il en était au jour de Lot. Jésus Christ donne alors gloriadi coude et il y a un petit bene et il a donc qu'on a un peu bavala les gens avec l'autre pays au Luc 17 verset 28. Luc a tawi à deux coucou blavoni. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la société, le constat, ce que nous avons décrit jusqu'à présent. L'histoire de Lot ne mentionne qu'un seul péché spécifique. Les méchants habitants de Sodome ont tenté un viol collectif homosexuel de 2 invités de Lot. Cela couplé au nom Sodome, d'où nous dérivons le mot anglais sodomie, souligne un moment où le péché homosexuel avait atteint son zénith. Et il y a là peu de pour soutenir l'analogie de Jésus-Christ, l'apôtre Paul décrit comment ce péché indique une immoralité finale et définitive. L'apôtre Paolo de nous a comme leke nous tu as donné un bois voilà Romains 1 verset 24 à 32. Le romaton pas le tagba pour qu'il il ne fait aucun doute que cela a été accompli à notre époque. Et il y a là même de côté nous il y a là elle me vend n'y a pas depuis seulement quelques années. Il y a pas le ces derniers temps on a assisté dans les médias à
beaucoup de mariages homosexuels. Tout récemment encore, on circulait sur les réseaux sociaux des images infâmes de 2 femmes pasteurs ghanéennes qui se sont mariées quelque part en Europe ou aux États-Unis. Toute personne opposée à cela est appelée homophobe. Même si l'amour véritable ne se délaisse pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Mais même si l'amour véritable ne se délaisse pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Selon 1 Corinthiens 13, verset 6. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Matthieu 24, verset 11. Nous sommes en train de vivre déjà cela à cette époque. Vous vous rappelez l'année dernière, au milieu de l'année dernière, lorsque je me suis levé pour commencer à dénoncer les charlatans à col blanc qui se sont introduits dans l'église avec des enseignements bidons, faux, des enseignements venus du diable. Je n'ai pas été soutenu ni par le gouvernement, ni par les leaders de l'église. On m'a dit même de me taire. Les gens vont s'enfoncer de plus en plus dans le mal. Ils rejetteront la vérité. L'accroissement de l'iniquité sera sans précédent. Ce que le monde n'avait jamais connu. Mais pour le moment, un frein subsiste. Et ce frein, c'est l'amour de certains chrétiens pour la vérité et de la parole de Dieu et pour la liberté. Cette liberté, cet amour de la vérité, c'est le Saint-Esprit qui les fait s'épanouir dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Par la connaissance des prophéties. Et par la volonté de ne pas se placer sous le joug de la bête. Et quand le Saint-Esprit te saisit, tu ne peux pas t'arrêter. Voilà le puissant frein à l'émergence de la dictature et de l'antéchrist qui se profile à l'horizon. Aujourd'hui, il existe un gouvernement proto-mondial réel sous la forme des Nations Unies. Ce gouvernement qui semble se renforcer rapidement à mesure que les dirigeants mondiaux du monde entier éradiquent leurs frontières et leur culture face à une attaque de la migration islamique et des médias antinationalistes. Ils effacent leurs frontières.
Cela remplit l'exigence d'un certain nombre d'écritures, telles que Apocalypse 13, verset 7. Et y a là, elle s'offre mon nom, yo que n'y a de podem, n'y a de fiat tabier ton puis adresse. Et ce sera certainement utilisé par l'Antéchrist pendant son ascension au pouvoir à la tête du gouvernement mondial. Et il y a un Christ pour toi, les gens, les alliances se formeront, les alliances se forment et se formeront. Nous bablons alors de Kawawa, les Jacotonojim. Et les alliances qui forment le gouvernement mondial se mettent en place devant nous. Et nous bablons que les Jana qui doit prendre de Kawawa, l'organisation structurelle de l'Antéchrist existe aussi déjà avec les sociétés secrètes qui influencent nos États. Et Christ pour toi, qu'on en a l'open de Kawawa, le deuxième la jam, et le la rumeur dit que si tu n'es pas franc-maçon, tu ne peux pas être au pouvoir. Et si tu n'es pas rosicrucien, tu ne peux pas être au pouvoir. Les Illuminati, Skulembo, le Bohemian Club, le Conseil des 13 et des 33, le Conseil des 13, le Comité des 300, Comité des 300, Club de Rome, des bulles des bergers, de la Commission trilatérale, et tous ces francs-maçons-là, et francs-maçons, il y a aucun influencent aujourd'hui la conduite du monde. L'armée mondiale existe également de manière embryonnaire avec ses forces militaires internationales. Et il existe que l'on ne doit pas pour mieux comprendre la suite, je vous invite à lire 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Je n'ai pas le temps pour vous lire cela. Nous continuons avec les guerres et les bruits de guerre. Matthieu 24, verset 6. Et Apocalypse 6, verset 3 à 4. On a observé 60 conflits armés simultanés à partir du 6 mars 2017. Conflits armés simultanés. Probablement plus qu'à tout autre moment de l'histoire. Source, c'est list of ongoing army conflict. List of ongoing armed Vous allez sur Wikipédia. Vous allez voir cela. Sans oublier qu'il existe également un niveau de terrorisme sans précédent. Et il y a comme terrorisme des tueries en masse. Au moins toutes les semaines. Et on enregistre de plus en plus de violence et de persécution contre les chrétiens. Mes frères et sœurs, si notre monde a dépassé le niveau de corruption, de violence qui existait au jour de Noé, à quel point nos sociétés devraient-elles être jugées? La convergence des signes se poursuit inexorablement. Le président Donald Trump, après l'annonce de sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, a parlé de la force militaire et du calme avant la tempête. Donald Trump et il me fait de Jérusalem joue Israël peut du fiala pour nous du corps alors à que potolé peut alors dongona à homu tutuade pour CNN.
Non, ciel pour le CNN. La station télé CNN. C'est ça qui a dit cela. Les États-Unis sont constamment menacés ces derniers mois par la Corée du Nord qui procède malgré les protestations internationales au lancement de ces missiles balistiques intercontinentaux. États-Unis peut jouer là, Corée du Nord pour le funya le pour le voji do na obe yele ya da e pe missile yo que la gbandu kon que do la yele ya da oji. Selon Wall Street Journal, les législateurs russes disent que la Corée du Nord se prépare au lancement d'un autre missile balistique intercontinental. Corée du Nord là, elle a un missile j'ai vu ça sur Yahoo. La Russie déploie 10 000 soldats à la frontière de l'OTAN. Russie là, Business Insider de Yarugo. Notez bien. En avril 2017, la Corée du Nord a menacé Israël de punir sans merci 1000 fois pour les remarques que le ministre de la Défense israélienne avait faites au sujet du chef de la Corée du Nord. Corée du Nord là, Israël, en janvier 2017, l'Iran a testé un missile balistique d'origine nord-coréenne. L'Iran demande depuis longtemps la destruction d'Israël. En mai 2017, l'Iran a tenté de lancer des missiles sous-marins. Bien que le test ait échoué, le sous-marin était un produit de la Corée du Nord. Dès le début de l'année 2017, les groupes d'analyse stratégique du Moyen-Orient mettent en garde contre le fait que l'Iran progresse avec des capacités d'armes nucléaires via la Corée du Nord. En mai 2017, la Corée du Nord prétend que ces missiles balistiques est capable de transporter des chars nucléaires, sont prêts pour la production en série. Corée du Nord là, missile En septembre 2016, la Corée du Nord a mené son deuxième test d'envoi nucléaire 2017 plutôt, nucléaire de l'année, et a annoncé qu'il pourrait être monté sur une fusée. Corée du Nord là, Mes frères et sœurs, est-ce une coïncidence? Est-ce une coïncidence que la Corée du Nord, un pays lointain du Moyen-Orient, fait maintenant des menaces contre Israël? La Corée du Nord fournit la technologie des missiles et des sous-marins à Iran, l'un des grands ennemis d'Israël. La Corée du Nord là, la Corée du Nord fournit de la technologie, des armes nucléaires à l'Iran, l'un des principaux acteurs de la prophétie. Corée du Nord là, avant nous, armes nucléaires au Iran,
Ézéchiel 38 et 39. Abale ke Bible de gona mi la Parle de l'Iran et des nations qui attaqueront Israël. ato Iran di du kon yo katanga le da chiti de Israël di La Corée du Nord a récemment terminé des tests de missiles et prétend qu'ils sont prêts à produire en masse ces missiles et à monter des ogives nucléaires sur eux. Corée du Nord la de gobe ye wu ye pe am nucléaire ye wu nouveau et ya dro ya te awo la gbosoto me am nucléaire ha wa no ji gbogbo pa. Mes frères et sœurs, on note également ces derniers temps l'alliance Russie-Turquie-Iran. Et donc que on me l'a mis le port de kawo yo que le guerre Russie Turquie et Iran demain. Ces trois principaux acteurs de la prophétie, Ézéchiel 38-39, n'ont jamais été des alliés, maintenant ils le sont. Ézéchiel tabla tobo ni pe tabla tobo ti de ke pe menyao yo ke nya ameyo la o menye de ka ola o po bo ke me o du de ka ola Le temps est contre nous. e yi ya Vous de ka o parlez ya de tout ce que j'ai pu noter. e be ma pompo na mikroni yo kata me ngolanchi. Maintenant, les gens essaient désespérément de se préparer pour faire face à l'impossible. Egbe pen ke kemla mole ta papa jembe mi yo ke nu matin wi la yo atitre yo awe. Le grand, il veut faire face à l'impossible, c'est-à-dire l'impossible, c'est le grand et terrible jour du Seigneur. Aha yo ke nya pe to pen ke gan la o be yo atitre pen kuma. Je ne dis pas que nous n'avons pas eu certaines préparations matérielles ou physiques, mais voyons le bateau qui est en train de couler, et vous êtes en train de réarranger les chaises longues sur le Titanic. Nye me le bientôt. jajrado alo jajrado me le mia si obo nyo mi ko be bateau alo voix le nyonjombo e kama mi pato la zikpe o jirando le vui que le janyo zare am. Les gens se préparent matériellement et physiquement quand ils doivent se préparer spirituellement. Amolo walo ku jirando le nchi na me ko nu me si o me boy me ko wa jirando kilo papa me. Peut-être c'est juste moi, à cause des nouvelles que je suis et de mes croyances concernant le jour et l'heure. Mais le monde est tellement enceinte, le monde est tellement mûr, le monde est tendu et déséquilibré. Doma hinye de ka ko e le mi o ka me pona nya jombalo yo ka me pona be sia gbelanchi bo mi nye be hija kata po fu bo hija kata le petit bo e chi bo ho e divo. Tant que des millions de chrétiens avertis par la parole de Dieu seront là, E me ke Kristo to gedo a pe na do yo ke nya ma o pe nya do bon nya nya o dari o et poto tant ya. que le Saint-Esprit régnera dans nos cœurs, E ke bo gwa poto no mia pe jio la me. résistance à l'oppression spirituelle physique sera suffisante pour venir à bout des dictatures et des dominations de quelque ordre que ce soit. Le ke mia chichi tre de futu ape nu o ko gbogbo me pe nu yo kata wa wo la apoto no te pe. La présence des enfants de Dieu sur la terre a un rapport direct avec l'annonce du salut en Jésus-Christ. Mauvio pa ni banji no la e poto le kade de me pele Yesu Kristo po baba la. C'est-à-dire avec l'évangélisation. Ye ko kudo mau nya En kakanji. effet, tant qu'il aura une âme à sauver, E me ke lu bode poto le nya l'amour de Dieu fera qu'un chrétien sera toujours là pour annoncer l'évangile. mau po lolo na mau po lolo la awe be Christ amade ko ananyi alo Kristo to de ko ananyi ade lu C'est voma. pourquoi nous sommes là. E ya nchi nye lero. Comme il est dit dans Romains 11, verset 25, Abale ko ngure di le Roma to ta wi de ke ku kibla wa to une ame. partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Mau Israël l'alliance. voilà Israël peut akpa de kade la e gede to tikiri mo va se sime to nouveau là allo transbola o kata wa ko de wa gede me. Mon ami, Holonye. prépare-toi. Dira do kiro. Mon ami, Holonye. prépare-toi. Dokiro. Mon ami, Holonye. prépare-toi. Dira do kiro. Il y aura une fin à tout cela. Nu yo kata po nuuli. Il y aura le jour où il n'y aura plus d'âme à sauver. Nkeke lig bana ike lu voix de keme kotma bana nyi nya Un kwa de. jour prochain, Nkeke de ike bana kuye. le cœur des hommes sera devenu aussi tellement sec Amegbeto wo pe ji abalia. Ale que malgré les efforts des évangélistes, ben nya groni la o pe akaba jeje o kata lia. personne n'écoutera plus le message de l'amour de Dieu, Amade kema ga te ma o pe lolo la pe nya. bonne nouvelle du salut. Yo de pokpo pe nya nyi o. Alors ce sera venu le temps de la fête. Eke ma nu pe nkeke ava. Prépare-toi, Dira do kiro. prépare-toi, Dira do kiro. prépare-toi. Dira do kiro.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Merci de nous rappeler ces choses. Les signes de la fin des temps se révèlent et le monde fait face à une confusion terrible, une ébullition à tout niveau. Mais Seigneur, éveille ton Église afin qu'elle discerne ses temps, qu'elle se prépare à ta rencontre. Donne à ton Église, Seigneur, de se réveiller pour que ce jour, elle puisse être jugée digne. Merci de bénir les auditeurs et les auditrices, d'éveiller en eux cette décision de prendre conscience et de se lever pour toi et de s'attacher aux choses spirituelles. Merci notre Père de ce que tu l'as fait. En ton nom Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Shalom à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye.